Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo à Tel Aviv en Israël. Alors il y a énormément de vent, donc si vous me voyez tenir quelque chose dans la main, c'est simplement mon micro, comme ça je protège du vent et j'espère qu'il ne captera pas trop, que vous pourrez entendre quelque chose. Alors dans cette vidéo on va parler du mythe des Français qui sont nuls en langue, de pourquoi vous croyez potentiellement nuls en langue, ou du moins pas doués, ou du moins que vous n'avez pas les capacités pour réussir, et comment évidemment y remédier. Alors comme je le disais, là je suis actuellement à Tel Aviv, c'est le dernier jour où je suis dans cette ville. Donc comme vous voyez, la mer là est un peu déchaînée. Il y avait un bien meilleur temps hier, donc bon là au moins il pleut pas, je peux faire la vidéo. Donc que dire sur Tel Aviv, c'est la première fois que je vais en Israël et la première fois donc à Tel Aviv. C'est une ville très agréable, je m'attendais à un truc un peu sans âme, mais il y a finalement des quartiers historiques comme la vieille ville de Jaffa, enfin en vrai on dit Yafo, je sais pas pourquoi on dit Jaffa en français. Qui est très ancienne aussi, qui est mentionnée dans la Bible, et finalement il y a pas mal de choses assez variées et une histoire du XXe siècle qui est quand même très mouvementée, et j'étais assez étonné de voir que les communautés dans cette ville en tout cas avaient l'air, de ce que j'ai pu voir, de vivre en bonne entente, parce que voilà, l'histoire du XXe siècle de cette ville n'a pas été très drôle, dans tout le pays ça n'a pas été très drôle non plus. Donc ouais, voilà, pour le moment j'ai vraiment beaucoup apprécié Tel Aviv. Je vais y retourner à la fin du séjour avant de prendre l'avion, et là aujourd'hui je vais aller à Jérusalem. Donc j'en profite pour vous montrer un peu quelques images du front de mer tout simplement, et de vous parler de pourquoi vous pensez être nul en langue. Alors ça c'est vraiment une phrase que j'ai gardée en mémoire pendant très longtemps, que j'entends depuis de très nombreuses années. C'est les gens qui me disent « Ah non mais de toute façon toi c'est facile pour toi, t'apprends facilement les langues, mais moi j'y arrive pas, je suis nul en langue, ça sert à rien d'essayer. » Et ça m'énerve, parce que il y a beaucoup de gens que je vois qui ont envie d'apprendre une langue, qui ont envie de s'y mettre, de parler une langue en particulier parce que c'est une passion pour eux, enfin une passion pour un pays, ou alors tout simplement parce qu'ils ont envie de parler anglais pour voyager, pour parler avec des gens du monde entier. Et ils le font pas parce que soit ils ont déclaré eux-mêmes qu'ils étaient nuls en langue, soit c'est une étiquette qu'on leur a collée plus tôt dans leur vie, c'est-à-dire des profs de langue qui faisaient pas leur travail manifestement, qui au lieu de les tirer vers le haut les enfonçaient en disant qu'ils étaient nuls, qu'ils étaient pas bons, que les langues c'était pas fait pour eux. Et je vais essayer de protéger encore le micro du vent, j'espère vraiment qu'on l'entend pas trop. Et il y a même des gens, enfin ça c'est pas la première fois que je le dis, mais je continue à recevoir des messages de gens qui me disent oui mais bon, je vois pas pourquoi je le mettrais, parce que c'est très difficile quand on n'a pas la fibre, ça demande beaucoup de temps, je vais pas y arriver. Donc sur cette affirmation que ça demande du temps, ça c'est vrai, parce que malheureusement il n'y a pas de méthode magique pour apprendre à parler couramment une langue en 3 mois, ça vous le savez. Mais c'est dingue de voir toute l'énergie qu'il peut y avoir dans le déni, de gens qui prennent le temps de m'écrire des mails, qui prennent le temps de réfléchir à un message pour me dire pourquoi ils y arriveront jamais, que ce temps peut être mis à profit au contraire à s'y mettre, c'est-à-dire apprendre une langue et à réussir à le faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais dites-vous vraiment que personne n'est nul en langue. Et ça c'est pas quelque chose que je dis simplement pour faire tourner mon site, mon activité, etc. C'est vraiment une conviction que j'ai, dans la mesure où si vous avez été capable d'apprendre votre langue maternelle, ça veut dire que vous avez tout l'équipement intellectuel, physique, etc. pour parler une langue tout simplement. Enfin je pense que c'est aussi simple que ça, et c'est bien le maître mot, la simplicité. Parce que énormément de gens font tout un plat du fait d'apprendre une langue, pensent que c'est quelque chose de terriblement compliqué, que dans chaque langue il y a des pièges terribles de grammaire, de prononciation, de vocabulaire, d'écriture ou que sais-je, et que c'est très compliqué. En fait, je pars vraiment du principe qu'apprendre une langue c'est simple. C'est évidemment du travail, c'est évidemment de l'investissement, et ça se fera pas en quelques jours, hein. Enfin Rome ne s'est pas faite en un jour. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau du blocage, au niveau de se laisser le droit d'apprendre une langue. Et à partir du moment où on a ce côté vraiment décomplexé, ça devient beaucoup plus facile. Je vais vous donner un exemple. Là, évidemment, je me trouve en Israël et j'ai appris quelques mots d'hébreu. Bon, c'est surtout ma copine qui parle plutôt bien hébreu maintenant. Enfin, qui est en train d'apprendre, qui arrive à faire les choses simples de la conversation, de commander des choses au restaurant. Et à chaque fois je lui demande comment est-ce qu'on dit ça, comment est-ce qu'on dit ceci. J'ai un peu appris l'alphabet par curiosité pour apprendre à lire les panneaux ou les choses comme ça. C'est pas facile parce que l'alphabet hébreu de base ne note pas vraiment les voyelles.
et parfois il y a des consonnes qui servent de voyelles. Enfin c'est très compliqué, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Enfin compliqué, voilà, encore une fois c'est très difficile d'approche quand on n'a pas l'habitude. Mais est-ce que je me suis dit bah non moi je suis nul, ça sert à rien? Bah non, en fait ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai regardé comment ça marchait. Je m'entraîne un peu à lire des petits panneaux, des choses comme ça quand j'en ai la possibilité. Aussi quand j'ai un mot qui me vient, j'essaie plutôt de parler par exemple à un serveur ou au personnel à l'hôtel, bien de dire quelques petites choses en hébreu. Et honnêtement le résultat est pas terrible, hein, enfin ce que je pourrais me dire avec mon tout petit niveau d'hébreu, c'est oh bah non je suis nul en hébreu, ça sert à rien de continuer, c'est trop compliqué, tout ce système avec que des consonnes, quelle horreur. Bien non, en fait ce que j'ai fait plutôt c'est d'y aller comme ça, surtout profitez quand vous commencez à apprendre une langue parce que c'est le moment où vous avez vraiment le moins de pression. Vous avez le droit encore de parler comme un enfant. Quand vous passerez un examen très compliqué ou un entretien d'embauche ou autre, ça sera évidemment une autre paire de manches. Mais en attendant, amusez-vous, c'est ça. Au lieu de voir ça comme une torture, comme un calvaire, comme quelque chose qui est difficile, où vous allez vous faire sanctionner, vous risquez de faire des fautes, amusez-vous. Enfin, les langues, c'est comme un Lego. À chaque mot, c'est une brique de Lego et vous faites des phrases avec. Et si la phrase, elle tient pas debout, eh bien c'est pas grave, vous recommencez et vous allez vous y remettre peu à peu jusqu'à ce que ça prenne forme. Et c'est vraiment une histoire de permission que vous vous donnez. Et si vous pensez là, à l'heure actuelle avoir une énorme étiquette, un autocollant nul en langue collé sur votre front, eh bien faut l'enlever. Enfin, je vais pas pouvoir le mimer parce que je tiens le micro, mais vous le prenez, vous l'arrachez et vous le jetez à la poubelle. Parce que c'est vraiment une histoire de permission. C'est seulement si vous décidez que vous n'êtes pas nul en langue, et je suis convaincu que vous ne l'êtes pas, que vous allez pouvoir y arriver. Parce que si vous pensez toujours que vous êtes nul en langue, que c'est pas fait pour vous, que c'est trop difficile, que vous n'avez pas la fibre, qu'il faut avoir, je sais pas, enfin, il y a vraiment des légendes que j'ai entendues, comme quoi par exemple les Français n'auraient pas la gorge faite pour prononcer correctement l'anglais, enfin des choses ridicules, alors que un enfant qui apprend à parler des langues, il a la possibilité de toutes les apprendre. Enfin, il n'y a pas de physiologie qui fasse qu'on apprenne plus facilement une langue qu'une autre. Après oui, il peut y avoir quelques talents, des gens qui ont une très bonne mémoire, des gens qui ont une très bonne oreille, etc. Ça aide. Mais ce que je veux dire, c'est que je connais d'une part personne qui a toutes ces qualités à la fois, et d'autre part, il faut pas viser trop haut, parce qu'en France, le problème c'est qu'on a une culture d'excellence qui est très bien, parce que ça permet d'avoir des très bons résultats dans pas mal de choses, mais une culture aussi qui nous paralyse, parce qu'on veut tellement atteindre des résultats extraordinaires, on a tellement une exigence haute, qu'on finit par se décourager, c'est normal. C'est comme si vous vouliez vous lancer dans la musique en disant que vous vouliez devenir Mozart. Quasiment personne qui se lance dans la musique peut devenir Mozart, c'est pas possible. En revanche, je pense que tout le monde, enfin moi je connais pas très bien la musique, mais je pense que tout le monde peut se lancer dans la musique et apprendre, je sais pas, à chanter, jouer d'un instrument ou autre. Et encore une fois, c'est une question de permission. Cette permission, c'est vous seul qui allez vous la donner. C'est pas des profs, c'est pas des examens, c'est pas des centres de formation, c'est pas des locuteurs natifs même, c'est simplement, vous vous dites, bon allez j'en ai marre, je suis pas nul en langue, je suis pas plus bête qu'un autre, je m'y mets et ça va vous décomplexer. Et comme ça, même si au début c'est difficile, vous vous dites, ouais bon c'est bien gentil Pierre, mais quand je parle avec un locuteur natif, je me sens intimidé, et bien vous continuez à le faire avec des locuteurs natifs bienveillants, parce que si vous parlez avec des cons, désolé, ce sera des cons quelle que soit la langue, mais au fur et à mesure ça va vraiment vous ôter un poids des épaules, parce que vous allez voir que les gens vont pas vous manger, que souvent ils sont bienveillants, que souvent en fait ils comprennent très bien vos phrases, vous les comprenez très bien et que ça se passe bien, et même de mieux en mieux au fur et à mesure que vous avancez. Et voilà, enfin il faut pas chercher beaucoup plus loin. Apprendre une langue, ça prend du temps, de l'investissement, parfois c'est des prises de tête, parfois c'est des mots qui veulent pas rentrer en tête, parfois c'est des mots dont on écorche la prononciation. C'est pas toujours marrant, il y a des petits moments où ça veut pas, des petits moments où on a des baisses de régime, des petits moments où on n'est pas très motivé, ça arrive, c'est normal. Mais si vraiment vous avez envie d'apprendre une langue ou plusieurs langues, que c'est important pour vous, que ça vous permet de voyager, de réussir des projets, que ce soit professionnel, personnel ou que sais-je encore, bien si vous avez cette motivation, cette envie, cette hargne, ce feu sacré qui vous pousse à aller de l'avant, vous allez toujours réussir à apprendre une langue. Le tout, c'est de ne pas abandonner, ça c'est la première chose, et d'utiliser évidemment des bonnes méthodes pour aller un peu plus vite et perdre moins de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura motivé, surtout que vous arrivez à l'entendre malgré le vent.
Donc en tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et rejoindre mes contacts privés en cliquant sur le lien en dessous dans la description. Et comme ça, là-dedans, on va vraiment parler d'apprendre une langue, c'est-à-dire comment y arriver, les bonnes techniques, les erreurs à éviter absolument, pour vous aider dans votre projet d'apprendre une langue quelle qu'elle soit, c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol, l'allemand, ou l'hébreu, etc. Voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, que je ferai certainement à Jérusalem. Salut!